J'en profite de l'occasion de demander pardon d'abord à ma famille, à mes enfants, à ma femme. D'accord. Voilà. Et puis, je profite de l'occasion aussi de demander pardon à cette dame, à sa famille, à sa communauté, à son mari, à ses enfants. Parce qu'on ne s'entendait pas à ça. On était en train de juste s'amuser. On ne s'entendait pas à ça et puis ça arrivé. Mais franchement, je suis vraiment peiné, quoi. Je suis vraiment attristé par rapport à ce qui s'est passé. D'accord. Oui, alors c'est la canne de l'hospitalité. Ouais. Et il faut faire attention à la banalisation des violences basées sur le genre. En Côte d'Ivoire, on numérise tout, on banalise tout. Attention, les violences basées sur le genre sont dénoncées. Et c'est justement pour cela que la marée orange, qui est une idée lumineuse, fabuleuse de la présidente du conseil d'administration de Bloom, la fondation Bloom, Madame Danielle Lidegwe, épouse Cissé, en synergie avec les ONG sœurs, les associations sœurs, lance un appel aux enfants, aux femmes, aux hommes. Aucune couche sociale n'est épargnée. Ce que nous disons, c'est que le corps de la femme, elle peut en jouir comme elle veut. La femme, justement, a de la dignité, elle a des droits et elle a le droit d'aller au stade et regarder le football sans être en insécurité. Attention aux hommes. Il faut justement respecter le consentement à la base et avoir une sexualité responsable. La masculinité toxique, c'est généralement dans des mouvements de foule, dans des mouvements de masse qui peuvent déboucher sur des attouchements. Souvenez-vous de la CAN au Cameroun en 2021 où on a vu le sac du Sénégal. On a enregistré beaucoup de cas de viol dans les rues. Rien que à cause de l'adrénaline qui montait, la joie, il y a eu des cas de viol, il y a eu des cas d'agression sexuelle, attouchement et autres. Et c'est pour anticiper, pour qu'on ait une canne de l'hospitalité avec pour thématique Aquaba, une canne sans harcèlement sexuel, et c'est avec la marée orange. Alors, je tiens aussi à préciser à tous ceux qui nous suivent en ce moment que nous ne sommes pas en train de blâmer le monsieur, nous ne sommes pas en train de faire son procès, mais justement, cette petite vidéo-là peut ternir, est en train de certainement ternir l'image de cette dame, et lui aussi également l'a dit aujourd'hui, ils n'ont pas demandé à être filmés, même si on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait des caméras pour bien se tenir, et il a tenu aujourd'hui symboliquement à passer sur ce plateau-là, donner sa version des faits, mais surtout aussi demander pardon à cette dame-là. Et c'est l'occasion en même temps pour vous, nous, très chers amis, d'arrêter de diffuser donc cette vidéo-là, parce que vous ne savez pas ce que vous pouvez créer dans la vie de cette dernière-là, qui est certainement mariée, qui est certainement fiancée, ou qui peut-être même déteste carrément l'exposition. Et nous, on se fera toujours fort donc de soutenir bien sûr cette marche-là, cette lutte-là. Et je tiens à préciser que nous ne blâmons pas le monsieur, mais son cas est un cas pratique qu'il faut mettre bien sûr au devant de tous pour dire non aux violences basées sur le genre et surtout à la discipline en tout temps, en tout lieu, avant, pendant et surtout après le match. Mais